Bonjour à tous, alors bienvenue dans la 6e partie de cette étude sur la Bible. Et aujourd'hui, je vais parler des livres prophétiques. Mais avant de détailler ces livres, il est important de refaire un point sur les différents rois qui se sont succédés après Salomon. Alors nous verrons ainsi quels sont les prophètes qui ont travaillé avec eux. Donc, nous avions le premier roi de la monarchie unifiée, Saül, qui a régné de 1050 à 1010 avant Jésus-Christ. Ensuite, nous avons le roi David, qui lui a succédé de 1010 à 970 avant Jésus-Christ. Et pour finir, le fils de David, Salomon, qui a repris le pouvoir de cette monarchie unifiée de 970 à 931 avant Jésus-Christ. Alors, c'est à cette période qu'a lieu le schisme, c'est-à-dire la séparation entre les tribus. D'un côté, le royaume d'Israël, qui a pour capitale Samarie, et de l'autre, le royaume de Juda, qui a pour capitale Jérusalem. Alors, à partir de cette date, nous avons une série de rois qui se sont succédés à la tête de ces deux royaumes. Alors, certains étant bons et d'autres mauvais. Alors, bons parce qu'ils obéissaient à Dieu. Et ils essayaient d'ailleurs de conduire le peuple de Dieu dans le bon chemin. Tandis que d'autres étaient mauvais, car ils étaient idolâtres, meurtriers, etc. Ils conduisaient le peuple dans la désobéissance, dans la débauche, dans l'infidélité envers Dieu. Et à plusieurs reprises, Dieu utilisera des nations ennemies, au peuple de Dieu d'ailleurs, pour le punir. Et ce seront principalement les avertissements que vous pouvez lire dans les livres prophétiques. Seulement, vous verrez aussi que ces nations ennemies, utilisées par Dieu, seront elles aussi jugées par Dieu. Comme la Syrie par exemple, qui est un peuple barbare, qui retirait d'ailleurs la peau de ses ennemis et qui les étendait sur des pieux. C'est un peuple qui se moquait de Dieu, qui l'insultait, etc. Et donc, nous sommes en 931 avant Jésus-Christ, et là, intéressons-nous à cela, le royaume est divisé. Alors, vous voyez ici, donc, le premier roi qui a régné sur Israël, Jéroboam Ier, et nous avons aussi le premier roi qui a régné sur Juda, Roboam. Donc tous les deux, bien sûr, ont commencé en 931 et ils ont eu un règne à peu près équivalent. Alors, vous noterez aussi que certaines dates de règne se chevauchent, d'ailleurs en parlant de chevaux qui viennent d'élire là-bas. Donc certaines dates de règne se chevauchent, c'est ce que l'on appelle la corrégence. Par exemple, ici, vous voyez que Roboam a terminé son règne en 913. Mais par contre, nous voyons que Abijam, qui est aussi appelé Abijah, lui a commencé, donc il a eu une corrégence pendant un an, donc avec avec Roboam plutôt. Donc voilà, c'est la corrégence. Allons un peu plus loin. Alors notez aussi que les règnes sur le royaume d'Israël sont relativement courts. Par exemple, on voit ici Josaphat, qui était déjà roi avant Éla. Et ici, donc, lui, il a commencé en 873 avant Jésus-Christ, tandis que Éla a commencé en 885. Éla a eu un règne, bon, vous voyez, ils sont tous en rouge, à part Josaphat. Mais donc ici, que des rois mauvais, finalement, règne de 2 ans, règne de 7 jours, règne de 12 ans, règne de 20 ans, ça va encore, règne de 2 ans, etc. Tandis que Josaphat a régné quand même 25 ans. Allons plus loin. Alors, ici, il y a peut-être un détail qui est important, qui pourrait peut-être vous interpeller. Vous voyez Joram et Joram. Eh bien oui, ici nous avons 2 rois qui portent le même nom. Alors il est important là, de le savoir et de ne pas les confondre. Nous avons Joram qui est bien roi de Juda, et nous avons bien, donc lui il a régné 8 ans, et nous avons bien aussi Joram qui est roi d'Israël, qui lui a régné 12 ans, d'accord? Donc ça c'est vraiment important de le savoir.
de bien faire la différence. Non, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Donc on a bien deux rois qui ont régné quasiment en même temps, un sur Jérusalem, enfin un à Jérusalem et l'autre en Samarie. Un autre point qui est commun d'ailleurs, autre que leur nom, et bien vous voyez que là aussi ils sont encore tous les deux mauvais. Vous voyez encore la dominance de rouge, à part pour Joas et Amaziah, qui eux sont considérés comme des bons rois. Alors nous retrouvons ici les trois premiers prophètes qui ont un livre dans la Bible, c'est-à-dire Joël, Abdias et Amos. Là ici, autre tableau, et là encore, eh bien, nous retrouvons un long règne du côté d'Osias, un règne de 52 ans, tandis que de l'autre côté, du côté du royaume d'Israël, eh bien, nous avons des règnes, bon, si 41 ans ça va encore, mais quand même un mois aussi, 2 ans, 10 ans, bon, bref. On retrouve pas mal de rois différents, on voit que ça bouge beaucoup au niveau du royaume d'Israël, en bref. Et ici, dans ce tableau, eh bien, on retrouve un autre prophète que nous allons étudier, c'est Jonas. Alors ici, nous retrouvons Michée, Osée qui ont travaillé du côté en même temps que Jotam et Pécache. Nous avons Ésaïe qui a travaillé en même temps que le roi Osée d'un côté et Akaz de l'autre. Nous avons le Ézéchias. Alors ici, nous voyons qu'avec Osée, il n'y a plus de roi en dessous. Non, il n'y a pas d'erreur, ne vous inquiétez pas. Ici, nous sommes en 722 avant Jésus-Christ et nous voyons la fin du royaume d'Israël. Israël est déporté en Assyrie. Alors, faites aussi attention au fait que justement, il y avait un roi donc du nom de Osée, mais nous avons aussi dans la première case en haut à droite, un autre Osée, mais qui lui était prophète. Et ces deux-là, ils ont vécu aussi en même temps. Donc attention non plus de ne pas les confondre. Nous avons donc ici 4 prophètes que nous allons étudier dans quelques instants. Dans la prochaine vidéo, ça sera Michée, Osée, Ésaïe, ça sera maintenant par contre, et Naoum. Ici, nous retrouvons donc 4 autres prophètes, Sophonie, Jérémie, Habacuc et Daniel. Faites aussi attention au dernier nom du roi, Joachim. Ne pas confondre avec son successeur qui lui s'appelle Joachim. Vous allez voir ça maintenant. Joachim. Alors le royaume de Juda se termine avec Sédécias. Le peuple est exilé à Babylone. Cependant, nous allons voir aussi que cette déportation ne s'est pas faite en une seule fois. Et remarquez quand même que dans ce tableau, je le répète, il y a quand même beaucoup de rouge, n'est-ce pas Beaucoup de rois étaient considérés comme mauvais. Alors, nous voyons aussi dans ce tableau les derniers prophètes qui nous intéressent aujourd'hui, Ézéchiel, Agé, Zacharie et Malachie. Alors maintenant, entrons directement dans le vif du sujet, avant d'avoir, on a replacé un petit peu le contexte. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et voyons les livres prophétiques. Alors, pourquoi livres prophétiques? Eh bien, parce qu'ils ont été écrits par des prophètes. Alors je rappelle qu'un prophète est une personne qui a reçu une onction spécifique de Dieu et qui parle de sa part. Alors, comme vous avez déjà pu le comprendre, au travers des différentes lectures des livres historiques, eh bien, le peuple de Dieu est un peuple rebelle, un peuple qui aime désobéir à Dieu, un peuple qui aime le provoquer. Et Dieu a mis en place des juges, vous vous souvenez. Il a mis ensuite en place des rois, puisqu'il voulait avoir des rois comme les autres nations, comme les autres peuples. Et du coup, Dieu a mis en place un roi, donc ça a commencé par Saül, ensuite David, Salomon, et ensuite nous avons ce schisme, d'accord? Donc Dieu a mis en place des rois, mais aussi des prophètes, pour remettre son peuple dans le droit chemin. Alors ici, les prophètes avaient la charge d'avertir le peuple de Dieu qu'il avait tout intérêt à se repentir, c'est-à-dire à changer d'attitude. Pourquoi?
Parce que sinon, Dieu allait faire une correction, Dieu allait corriger son peuple. Alors, j'ai déjà mentionné le prophète Samuel, qui lui aussi était un juge. C'était un juge qui a exercé son ministère face à un peuple rebelle, à un peuple vraiment au cou raide, comme la Bible dit, un peuple têtu. Et par la suite, eh bien, nous avons d'autres prophètes qui se sont levés, comme Nathan, comme Élie ou comme Élisée. Et ici, eh bien, dans ces livres prophétiques, nous faisons la connaissance d'autres prophètes qui, eux, ont commencé leur ministère vers 930 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque de la séparation du peuple juif en deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Souvenez-vous aussi qu'en 722 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël a été déporté en Assyrie, et qu'en 586, le royaume de Juda a été déporté à Babylone. Toutefois, je tiens à préciser que cette déportation a eu lieu en plusieurs fois. Nous avons eu une première déportation vers 604 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant le règne de Joachim. Nous retrouvons ça dans 2 Chroniques 36, versets 5 à 7. Et d'ailleurs, c'est aussi à cette époque-là que Daniel a été emmené avec ses 3 amis. D'accord ? Lisons ce texte de 36, 5 à 7. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Voilà pourquoi il était en rouge. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et l'attacha avec des chaînes en bronze pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta des ustensiles de la maison de l'Éternel à Babylone et les mit dans son temple à Babylone. Donc ça, c'est une première déportation. Puis nous avons une seconde déportation sous le règne, cette fois-ci, de Joachim. Je vous ai demandé de ne pas confondre Joachim et Joachim. Donc deuxième déportation qui prendra sous le règne de Joachim, qui aura pris justement la place de son père Joachim à la tête du pays. Et nous lisons ici dans 2 Chroniques 36, versets 9 à 10, Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel, et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem Sédécias, le frère du père de Joachim. Donc, c'est à cette époque-là que sera emmené le prophète aussi Ézéchiel à Babylone. Et pour finir, troisième et dernière déportation en 586. Alors, de ce fait, certains prophètes ont exercé leur ministère avant la déportation. Et dans ce cas-là, on parle de la déportation de 586, d'accord ? D'autres, pendant la déportation, et enfin, les derniers ont exercé leur ministère après le retour de la déportation. Vous allez voir cela dans quelques instants, dans cette vidéo aussi, mais aussi dans la prochaine vidéo. Alors, pour revenir à ces livres prophétiques, ils sont au nombre de 17. Alors, peut-être que vous êtes amusé à compter le nombre de prophètes mentionnés ci-dessus. Vous en avez compté combien? 16? Non, il n'y a pas d'erreur, je vous en rassure tout de suite. Il y a bien 17 livres. Alors, pourquoi 17 livres et 16 prophètes? Eh bien, tout simplement parce que nous aurons le prophète Jérémie, qui, lui, a écrit 2 livres. Lorsque, dans le Nouveau Testament, il est fait mention de la loi et des prophètes, eh bien, vous savez que l'on fait mention des 5 premiers livres de la Bible, mais aussi, finalement, de ces 17 livres prophétiques. Voilà ce que c'est que la loi et les prophètes, dont Jésus parle souvent. La loi et les prophètes, n'est-il pas écrit dans la loi et les prophètes? Donc la loi et les prophètes, c'est ça, c'est les 5 premiers livres de la Bible, plus les 17 livres prophétiques que vous allez voir dans les 2 prochaines vidéos. Dans cette vidéo et dans la prochaine.
Dans ces livres prophétiques, eh bien, nous retrouvons les paroles que les prophètes, c'est-à-dire inspirés par Dieu, ont prononcées. Alors, il se peut que vous ayez déjà entendu parler de 5 grands prophètes et de 12 petits prophètes. Cependant, je tiens à préciser que ce ne sont que des interprétations humaines qui ne se basent sur aucune valeur spirituelle. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu pourquoi ces commentateurs parlent de 5 grands prophètes et de 12 petits prophètes, eh bien ils estiment que les 5 grands prophètes que sont les livres d'Ésaïe, Jérémie avec le livre de Lamentation, Ézéchiel et Daniel, eh bien ces 5 livres sont un peu plus gros que les 12 autres. Donc les 12 autres qui sont considérés bien sûr comme des petits prophètes. Bon, cependant, bon je suis désolé, mais comme vous vous en doutez, eh bien ça ne tient pas la route le fait que les livres de Ézéchiel, de Jérémie, d'Ésaïe, de Daniel sont des grands livres en fonction de leur nombre de pages finalement. Ça ne tient pas vraiment la route, d'accord? Bon, on va les laisser quand même, on va pas trop les embêter. Mais bon, je vais quand même garder aujourd'hui, donc on va voir ces fameux 5 grands prophètes aujourd'hui. Donc à savoir qu'aujourd'hui on va vite survoler Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel. Alors donc, intéressons-nous au prophète Ésaïe. Alors ici, donc dans ce livre d'Ésaïe, là sur le tableau, vous voyez que il a exercé, il a travaillé aux côtés de Michée et d'Osée, d'accord? Nous voyons que les dates correspondent. Donc l'atmosphère spirituelle pour ces 3 prophètes est la même. Cependant, eh bien, nous verrons que les prophètes appartenaient soit au royaume de Juda, soit au royaume d'Israël. Ici, par exemple, Ésaïe et Michée étaient des prophètes sur Juda, tandis que Osée était prophète sur Israël. Donc Ésaïe a commencé son ministère en 740 pour finir aux alentours de 680 avant Jésus-Christ. Ésaïe signifie « l'Éternel sauve ». Et le thème de ce livre est justement le salut. Alors il a exercé son ministère sous les règnes d'Osias, aussi appelé Azaria, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias. Alors ici, lisons Ésaïe 1.1, vision d'Ésaïe, fils d'Amoz sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda. Et les premiers chapitres semblent assez violents. Lorsqu'on lit, ça peut choquer. On voit que Dieu est en colère. Dieu est en colère et il avertit qu'il va corriger son peuple qui lui est rebelle. Et il y a donc avertissement qu'un jugement tombera sur Juda à cause de sa méchanceté, mais aussi il y a une promesse aussi. Au chapitre 6, nous voyons que Ésaïe nous raconte son appel. Alors, pourquoi cet appel ne se trouve pas au premier chapitre? Eh bien, vous allez vite le comprendre. Lorsqu'on lit par exemple ici Ésaïe 6.5, « Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » Alors, il est dans la présence glorieuse de Dieu, et il se sent mauvais, il se sent pécheur, il se sent impur. Et c'est vrai que dans une telle présence, dans une telle atmosphère spirituelle, je pense qu'on se sentirait pas vraiment à l'aise, parce qu'on sait finalement ce qui est caché dans nos vies, non?
Donc il se considère comme impur, mais il déclare aussi que tous ceux qui sont autour de lui sont dans le même état. Lisons la suite ici, Ésaïe 6, versets 6 à 7. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de 2 pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et ce que Ésaïe a vécu, cette purification des lèvres, eh bien, le peuple doit lui aussi le vivre. Alors, je parlais aussi de promesses. Et dans le chapitre suivant, Ésaïe annonce au verset 14 une merveilleuse promesse. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Alors, j'ai déjà parlé de cette prophétie, n'est-ce pas? Ça vous dit quelque chose? C'est une prophétie qui annonce la venue de Jésus. Et tout au long de ce livre, eh bien, vous découvrirez encore de nombreuses prophéties qui parlent de la venue d'un Messie. Les chapitres 36 à 39 font un zoom sur le roi Ézéchias. Les chapitres 40 à 66 sont des encouragements. Encouragements parce que nous avons de nombreuses références au Messie qui doit arriver. Et par exemple, vous connaissez Ésaïe 53, qui est un véritable encouragement, mais aussi des consolations. Et si vous voulez jeûner d'ailleurs, ce n'est pas si vous voulez jeûner, mais lorsque vous jeûnerez. Ne jeûnez pas n'importe comment, mais lisez justement ce fameux chapitre de Ésaïe 58 qui nous présente le vrai jeûne. Et là, je vous garantis que vous allez être scotché. C'est le vrai jeûne, le jeûne qui est agréable à Dieu. Lisez-le, c'est important. Alors maintenant, intéressons-nous au prophète Jérémie. Il a travaillé avec les prophètes Sophonie, Habacuc et Daniel, mais aussi Ézéchiel. Et ils étaient tous prophètes sur Juda. Alors il débute son ministère en 626 et le termine au cours de la 11e année de règne du roi Sédécias vers 586 avant Jésus-Christ. L'époque de la déportation. Dans les premiers chapitres, eh bien, vous découvrirez qui est Jérémie, son appel, sa mission, sa vie avec Dieu. D'ailleurs, on va lire Jérémie 1, versets 4 à 10. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Sachez que ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'appel que Dieu ne vous connaît pas. Dieu vous connaît. Et même lorsque vous étiez encore une masse informe dans le ventre de votre mère, Dieu vous connaissait déjà. Et peut-être que même dans le ventre de votre mère, alors que vous n'existiez, que vous étiez qu'une masse informe, eh bien, ça tombe, Dieu vous a déjà consacré aussi à un appel. J'ai répondu, « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. » Voilà, merveilleux appel que Jérémie a. Et à partir du chapitre 20, eh bien, vous pouvez lire les prophéties qu'il a données. Prophéties avertissant des rois comme Sédécias, Joachim. Un peu plus tôt, nous avons aussi lu une prophétie de Jérémie qui concerne la déportation de Juda à Babylone, qui durera 70 ans. Mais nous avons aussi des prophéties disant qu'à l'issue de ces 70 ans de captivité, eh bien, le peuple pourra revenir sur leur terre et qu'il pourra reconstruire Jérusalem. Bref, il y a des promesses de sanctions, il y a des promesses de correction, mais aussi des promesses de bénédiction.
N'oubliez jamais que derrière la correction, il y a aussi une bénédiction qui est là, il y a un renouvellement, une relève qui est là, d'accord? Dieu va vous relever. Les chapitres 34 à 45 nous racontent la fin du royaume de Juda. Chapitres 46 à 51, eh bien, ce sont des prophéties adressées aux nations païennes. Et le dernier chapitre, eh bien, nous montre la prise de Jérusalem, sa destruction et la déportation du peuple en 3 vagues vers Babylone. Alors nous avons quelques enseignements qui nous parlent aujourd'hui, comme celui de l'argile et du potier que nous retrouvons dans le chapitre 18, qui nous montre que Dieu nous façonne, et ça c'est une merveilleuse promesse pour nous, même si on se sent incapable pour faire un service pour Dieu, pour un ministère pour Dieu, c'est Dieu qui nous façonne, ne l'oubliez jamais. C'est pas nous qui nous façonnons, c'est Dieu qui nous façonne. Nous sommes comme de l'argile entre les mains du potier, Dieu étant le divin potier. Donc il nous façonne, il nous transforme de façon à ce que nous soyons comme il le désire, d'accord? Pas comme nous on le désire, mais c'est comme lui il le désire. Et utile pour son œuvre, d'accord? Poursuivons avec les lamentations de Jérémie. Alors, comme son nom l'indique, eh bien Jérémie en est l'auteur. Et il a été rédigé en 586. Et dans ce livre, eh bien nous sommes après la chute de Jérusalem. Dans le premier chapitre, eh bien, nous avons le constat de ce qu'est devenu Jérusalem. Lamentation 1, versets 4 à 5. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses prêtres gémissent, ces jeunes filles sont pleines de chagrin, et elles-mêmes est remplie d'amertume. Ses adversaires ont pris le dessus, ses ennemis sont tranquilles, car c'est l'Éternel qui l'a plongé dans le chagrin à cause du grand nombre de ses transgressions. Ses enfants ont marché en déportés devant l'adversaire. Et de ce fait, eh bien, Jérémie est dans une immense tristesse. Il pleure et il demande pardon pour les péchés de son peuple, et il intercède pour son pays. Dans le chapitre 3, ici aussi, eh bien, Jérémie lance un appel pour un réveil spirituel. Et le livre, eh bien, il se termine par la prière demandant que Dieu fasse grâce à son peuple, qu'il pardonne leurs péchés et qu'il les restaure. Et ici, nous avons une merveilleuse promesse qui est encore aussi pour nous aujourd'hui, Lamentation 3, 20, 21, qui nous dit, 21-23 plutôt, « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas leur fin, ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Les compassions, l'amour de Dieu se renouvellent chaque matin. Les compassions de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Pour moi, mais aussi pour toi. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Lisons maintenant, rapidement, voyons le livre prophétique Ézéchiel. Alors Ézéchiel a commencé son ministère en 593 et il se termine en 571 avant Jésus-Christ. Et son nom signifie Dieu fortifié. Alors, il a été emmené en captivité à Babylone lors de la seconde déportation, je l'ai mentionné il y a quelques instants. Alors, dans un premier temps, eh bien, nous faisons connaissance d'Ézéchiel. Puis, au chapitre 3, eh bien, nous commençons à voir les prophéties annonçant l'avenir du royaume de Juda et de Jérusalem. Et les chapitres 25 à 32 sont des prophéties qui visent les 7 pays païens voisins, dont l'une d'elles que nous avons déjà étudiée ensemble, rappelez-vous, lorsque j'ai parlé de Satan, le prince de Tyr. Et oui, le prince de Tyr qui est une image parlant de la chute de Satan. Et la suite des chapitres, eh bien, nous parle du rétablissement d'Israël et du fait que Dieu va détruire ses ennemis. Dans ce livre, au chapitre 11, nous retrouvons de très bons enseignements, comme la promesse d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. C'est une promesse qui est valable pour nous aujourd'hui. Nous retrouvons aussi un appel de Dieu pour l'époque, mais aussi pour nous aujourd'hui. Ici, par exemple, dans Ézéchiel 22, chapitre 22, verset 30, « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays,
pour que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Dieu cherche des gens qui se tiennent à la brèche pour intercéder pour notre pays. Où sont ceux qui sont les intercesseurs qui se lèvent pour la France? Où sont les intercesseurs qui se lèvent pour Madagascar? Où sont les intercesseurs qui se lèvent pour chaque pays de l'Europe? Où sont les intercesseurs qui se lèvent pour chaque pays d'Afrique? Où sont-ils? Dieu les cherche. Est-ce que vous êtes un intercesseur? Est-ce que vous êtes là pour prier? Est-ce que vous vous tenez à la brèche? Dieu cherche des gens qui se tiennent à la brèche, qui se tiennent dans le combat spirituel. J'ai déjà parlé du combat spirituel, j'en reparlerai plus tard. Mais Dieu cherche des gens qui se tiennent à la brèche pour intercéder pour notre pays, pour nos pays, pour intercéder pour les gens qui sont loin de Dieu, pour intercéder pour les gens qui, peut-être dans nos familles, il y a dans nos familles de nombreuses personnes aussi qui sont loin de Dieu. Est-ce que vous êtes à la brèche pour cela? Est-ce que vous vous tenez là où il y a une faille dans la famille? Est-ce que vous vous tenez à la brèche pour intercéder pour toutes ces personnes qui sombrent dans les addictions? Pour toutes ces personnes qui veulent se suicider? Est-ce que vous vous tenez à la brèche pour les différents partis, pas politiques, mais les différents présidents qui dirigent les pays? Est-ce que vous vous tenez à la brèche? Dieu cherche des gens encore aujourd'hui. Dans Ézéchiel 37, eh bien, nous avons aussi un magnifique enseignement sur la puissance du Saint-Esprit qui redonne la vie à ceux qui étaient morts. Alléluia, gloire à Dieu. Morts physiquement, mais aussi morts spirituellement. Sans oublier le chapitre 33, bien sûr, qui nous invite à être des sentinelles pour notre pays, pour notre prochain. Est-ce que vous, là aussi, vous êtes une sentinelle? Est-ce que vous vous tenez vraiment dans la présence de Dieu? Est-ce que vous entendez vraiment sa parole, sa volonté pour le pays? Est-ce que vous entendez sa volonté pour son Église, pour votre prochain? Est-ce que lorsque votre prochain, il lui arrive quelque chose, est-ce que vous avez été averti? Dieu nous avertit parfois pour notre prochain. Dieu nous avertit en nous disant, tiens, va voir telle personne, dis-lui de se tenir en garde, parce que il y a quelque chose qui arrive. Comme, souvenez-vous, une fois, Dieu m'a montré cette pluie de flèches qui tombait sur l'église, et rappelez-vous de toutes les conséquences qu'il y a eu suite à cette pluie de flèches, avec plusieurs personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital, avec des tentatives de suicide. Bref, il y avait un danger médical à ce moment-là. Donc Dieu avertit. Dieu cherche des sentinelles. Et j'espère qu'il va en trouver lorsque vous écouterez cette vidéo. Enfin, le dernier livre, Daniel. Daniel est l'auteur de ce livre qu'il a rédigé vers 530 avant Jésus-Christ. Alors Daniel, ça signifie « Dieu est mon juge ». Il a été emmené en captivité à Babylone lors de la première déportation en 604 avant Jésus-Christ. Le roi Nebuchadnezzar voulait que les Juifs en charge de le servir soient intelligents, sages et remplis d'instructions. Daniel 1, versets 3 à 4. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable des eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Ainsi donc, vous retrouvez ici Daniel et 3 de ses amis qui sont repérés et qui sont invités à la cour du roi Nebuchadnezzar. Bon, seulement, ce roi mange une nourriture que les Israélites ne peuvent pas manger. Ça pose souci, n'est-ce pas? Et de ce fait, Daniel et ses 3 amis refusent de se nourrir avec cette nourriture qui déshonorerait leur Dieu. Ainsi, Daniel et ses amis ne se nourrissent que de légumes et on voit qu'ils ont une meilleure mine que les autres qui se nourrissent de la nourriture du roi. Lorsqu'ils sont présentés au roi, ceux-ci les trouvent 10 fois supérieurs à tous ceux qu'il a pu rencontrer auparavant. Et en effet,
il est écrit que Dieu leur a accordé finalement la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Et Daniel pouvait expliquer toutes les visions et tous les songes. Et c'est d'ailleurs cela que nous voyons au chapitre 2. Daniel explique le rêve que le roi Nebuchadnezzar a fait et ce qui lui permet finalement d'accéder à un poste de responsable à Babylone, ainsi que ses 3 amis. Au chapitre 3, eh bien, nous voyons que le roi Nebuchadnezzar fait construire une statue en or et il demande que les gens se prosternent devant. Quel orgueil! Or, Shadrach, Meshach et Abednego refusent de se prosterner. Les 3 amis, d'accord? Les 3 amis de Daniel, ils refusent de se prosterner devant. Et ils sont donc condamnés à être jetés dans une fournaise ardente qui aura été chauffée 7 fois plus que d'habitude. Et le roi Nebuchadnezzar, eh bien, il est étonné lorsqu'il s'aperçoit qu'il y a une 4e personne qui ressemble à un ange dans la fournaise ardente. Shadrach, Meshach et Abednego ressortent indemnes de cette fournaise ardente, même leurs vêtements ne sortent même pas la fumée. Quel miracle! L'ange de l'Éternel était avec eux, Jésus était avec eux, c'est lui le 4e homme. Et la suite des chapitres eh bien, nous présente des interprétations de rêves que Daniel aura reçus. Rêve du roi Nebuchadnezzar. Daniel a lui aussi des rêves et des visions. Nous pouvons les lire, ainsi que leurs interprétations que Daniel en aura fait dans les chapitres après. Et d'ailleurs, il est peut-être intéressant aussi à signaler que certains de ces chapitres sont à mettre en parallèle avec le livre de l'Apocalypse. Voilà. Certains, vous verrez, lisez le livre de Daniel et vous verrez qu'il y a des chapitres qui sont quasi identiques à ceux du livre de l'Apocalypse. C'est vraiment intéressant. Et pour nous qui faisons aussi des études en eschatologie, c'est vraiment une source vraiment très importante. On apprend beaucoup de choses dans ces livres. Voilà. Donc je vous invite à lire les prophètes, lisez-les. C'est peut-être un peu compliqué, ces grands prophètes finalement, entre parenthèses, mais lisez-les, lisez le livre de Daniel, et je pense que vraiment votre intelligence sera éclaircie. Surtout lorsque vous commencez à lire, n'oubliez pas de rechercher celui qui en est l'auteur. Le Saint-Esprit a inspiré des hommes comme Daniel, comme Ézéchiel, à rédiger ce qu'ils devaient marquer dans leurs livres. Donc, il est dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Donc, lorsque vous commencez à lire la Bible, priez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-moi, éclaire-moi. Il y a des livres que je vais lire par exemple ici le livre de Daniel, mais aide-moi à la compréhension de ta parole. Je veux comprendre vraiment, pas une parole, cherchez peut-être pas une parole humaine, mais cherchez, bien que certaines paroles humaines peuvent être bonnes, mais si vous recherchez des commentaires, par exemple sur le livre de Daniel, vous trouverez forcément des avis contraires. Donc quelqu'un a raison, l'autre a tort. Donc vraiment recherchez la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vous enseigne toutes choses pourra vous éclairer sur certains passages compliqués. Voilà. Donc je termine pour aujourd'hui sur ces 5 premiers prophètes, mais je vous retrouve très vite pour la suite avec ce que les théologiens appellent les petits prophètes. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très bientôt, que Dieu vous bénisse.